Seigneur, le Prince de la paix, le Père Tout-Puissant, Père éternel, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur de nous avoir donné un sauveur si parfait, si puissant, si merveilleux, si glorieux, le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Ton trône est éternel, ta gloire est éternelle. Ton trône est éternel. Ton trône est éternel. Yahweh, Yahweh, ton trône est éternel. Ton règne est éternel. Ton règne est éternel. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Ton nom est éternel. Ton nom est éternel. Oh, Yahweh, Yahweh, un chant de l'éternel depuis le Congo Kinshasa. Ton trône est éternel. Adoration totale. ta gloire est éternelle. Ta gloire est éternelle. Elle subsiste d'âge en âge. Yahweh, Yahweh, voici dans ta présence et tout mon cœur qui dit tout notre amour. Nous voici Seigneur dans ta présence et tout mon cœur qui dit tout notre amour. Dans ta présence, vous répondrez encore. Dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, te contempler et t'adorer. Nous voici, Seigneur, dans ta présence, te contempler et t'adorer. Oh, oh, oh. Présence, la sainte présence de notre
Dans ta présence, Seigneur, nous t'adorons. Dans ta présence, nous t'élèvons. Nous voici, Seigneur, dans ta présence. Amen. Alors, ceci dit, je vous invite à aller au chapitre 17 de Jean. C'est quelques 26 versets peuvent bouleverser et transformer toute votre vie. Jésus est en train de terminer une longue séance qui a duré presque toute une nuit dans la chambre haute avec ses disciples intimes. Il s'apprête à les quitter. Là, Jean écrit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Je lève mes yeux vers la montagne et dis, Père, l'heure est venue. C'est pas seulement l'heure de la mort, il dit, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. L'heure de la gloire, l'heure de la glorification, l'heure de retourner dans la gloire du Père est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est là que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Dieu a donné pouvoir sur toute chair à son Fils bien-aimé pour qu'il accorde à toute chair la vie éternelle. Et là, Jésus, au verset 3, définit la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voyez-vous, la vie éternelle n'est pas une religion. La vie éternelle n'est pas le jeûne. Bien que jeûner, c'est important. La vie éternelle n'est pas nos dîmes, nos offrandes, nos œuvres et nos ministères. La vie éternelle, c'est la connaissance intime, réelle, vraie et fondée et nourrissante et féconde et réelle du Père, notre Dieu, notre Créateur. Pas n'importe quel Dieu, pas le Dieu imaginaire, le Dieu des philosophes ou des poètes, mais Dieu tel qu'il est, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de toute sagesse et de toute puissance. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, mais aussi El Shammah, où il y avait Shammah, le Dieu omniprésent. Le Dieu miséricordieux, lent la colère, riche en bonté. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Le seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Jésus est venu glorifier le Père. Il n'y a pas d'autres prophètes, d'autres serviteurs ayant vécu la vie sans péché, sans se marier, mais sans tricher, sans se cacher. Il est resté fidèle au Père. Il est mort fidèle au Père. Et la vie éternelle, c'est de le connaître dans sa fidélité, dans sa sainteté, dans son obéissance jusqu'à la mort de la croix. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Avant que le monde soit, Jésus était dans la... Ici, il parle de la préexistence du Christ. Cette christologie préexistentielle nous démontre que Jésus est Dieu. C'est la parole de Dieu, Jésus. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne et vous ne pouvez pas me séparer de ma parole, de mon verbe, sinon je meurs. Jésus est la parole de Dieu et l'Esprit Saint est l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer l'Esprit de quelqu'un de lui-même.
Jésus, la parole de Dieu, était inséparable. Il était dans la gloire de Dieu. Il était en Dieu et Dieu était toujours en lui. Et là, il réclame pas moins que ce qu'il est. Je veux rentrer dans la gloire, dans notre gloire. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit créé. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Voyez-vous, personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne le donne pas à Jésus. Et Jésus dit exactement la même chose. Ces gens-là t'appartenaient, tu me les as donnés. Et maintenant, les gens que tu m'as donnés te connaissent. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Et maintenant, ils ont gardé ta parole, ils ont reçu ta parole, la parole d'amour, la parole de foi, la parole glorieuse, la parole de Dieu qui est esprit et vie, la parole de l'éternité, la parole du royaume de Dieu, l'évangile éternel. Et là, il dit Jésus, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Tout ce que Jésus a vient du Père. Verset 7 et verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Voyez-vous l'importance de la parole? Les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Là, dans la chambre haute, ils écoutaient Jésus. Ils ont cru, ils ont connu. Ils ont compris, ils ont saisi que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Jésus prie pour ceux qui sont venus à lui, pour vous et moi. Il dit, c'est pour eux que je prie, verset 9. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Je ne prie pas pour n'importe qui, je prie pour les enfants que tu m'as donnés, pour les disciples que tu m'as donnés, pour ceux et celles qui ont été marqués de ton sceau du Saint-Esprit. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Quel beau verset, le verset 10. Jésus qui nous dit, je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je veux à toi, ce verset 11 est très important. Jésus nous fait réaliser qu'il ne sera plus physiquement dans le monde, accompagnant ses disciples, faisant des miracles, le protégeant même, comme dans la tempête apaisée, alors que leur pirogue était chambardée, n'est-ce pas, attaquée par des vagues violentes. Jésus était dans la barque dormant et les disciples le réveillèrent et il calma la tempête. Maintenant, Jésus doit partir. Les disciples sont inquiets, sont anxieux, sont angoissés. Alors Jésus dit au Père, je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, dans leur barque, et je veux à toi, Père Saint, garde-le en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, qu'ils soient unis en nous et unis entre eux. C'est très important, l'unité entre les enfants de Dieu, l'unité avec Dieu. Verset 12. Que c'est difficile de rester un en Dieu. Parce qu'on est distrait par le monde. On n'est pas attentif à la voix du Seigneur. Les esprits nous distraient. Les esprits viennent nous corrompre. Les esprits viennent mettre de désordre et nous désordonnent, nous désorganisent. Il est grand temps de se concentrer, surtout pendant la semaine sainte, de se concentrer sur le Seigneur. Et regardez dans la suite. Il est dit au verset 12, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné
Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et ici, Jésus signale le cas de Judas, qui à cause, n'est-ce pas, de sa damnation était perdu éternellement. Matthieu 7, 13, Acte 8, 20, Romains 9, 22. Judas est le seul qu'il a perdu de 12. Le fils de la perdition, le fils du démon, le démoniaque, satanisé, le fils de maman. Mais il s'est perdu pour que les Écritures soient accomplies parce que c'était ainsi destiné. C'était ainsi décidé. Et maintenant, je vais à toi. Jésus sait où il va avant de mourir. Et j'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il dit qu'il dit ces choses. Il prie ici comme un vrai souverain sacrificateur. C'est la prière du grand prêtre. Et au chapitre 18, il va se révéler comme le grand sacrifice. Ici, c'est le grand sacrificateur qui entre dans la présence du Père, dans le Saint des Saints, dans la Shekinah, qui est lui-même la Shekinah d'ailleurs. Et il dit clairement qu'il va quitter ce monde, n'est-ce pas, pour entrer dans la présence du Père. J'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il veut donner à ses enfants, ses disciples, sa joie parfaite. C'est-à-dire la joie que le malheur ne peut pas voler, détruire, la joie que la tristesse ne peut pas affecter, la joie qui est au-delà des circonstances, qui transcende les circonstances, la joie qui passe par des épreuves terribles et qui triomphe. La joie du Seigneur est notre force, ma joie parfaite, ma joie puissante, ma joie éternelle. Je dis ces choses, je fais cette prière, je te présente ces choses, Père, pour qu'ils aient en moi, en eux, ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, verset 14, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il dit ça au Père, après l'avoir dit dans les chapitres précédents, aux enfants de Dieu, aux disciples, que le monde va vous haïr, mais il dit, le monde les a haïs, il dit au Père, parce qu'ils ne sont pas du monde. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Et là, il va demander la protection divine pour ses disciples. Il dit, je ne suis pas du monde. Le monde m'aime parce que je ne suis pas du monde. Et je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Le malin, le malin, le malin. Je ne cesserai de dire ce nom avec vous dans cette prière. Délivre-nous du malin. Jésus a prié pour qu'il nous protège du malin, le Père qui nous protège du malin. Préserve-les du malin. Garde-les du malin. Protège-les du malin. Combien de fois vous voyez parfois quelqu'un qui a cheminé avec le Seigneur pendant longtemps, puis vers la fin, le malin vient le détourner de la bonne voie. Et Jésus a prié pour que le Père, avec ses chérubins, ses séraphins, ses archanges, ses armées de myriades de milliers d'anges, puissent assurer notre protection contre le malin, les dragons, les serpentiens, Satan. Verset 16, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous étions envoyés en mission dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas du péché. Nous ne sommes pas de la perdition. Nous ne sommes pas des ténèbres. Nous sommes des gens venant du ciel, venant de Dieu. Nous venons de Dieu. Par conséquent, nous n'appartenons pas à ce monde. Ce système du monde n'est pas notre système. La philosophie du monde n'est pas notre philosophie.
Hein? L'anthropologie du monde, la façon de voir l'homme dans le monde, n'est pas notre façon de voir le monde. La culture du monde n'est pas notre culture. Nous avons une culture céleste, divine, sanctifiante et sainte. L'esthétique même du monde n'est pas comme l'esthétique du ciel. Le ciel est plus beau que ce monde. Alléluia, alléluia. La technologie du ciel n'est pas comme la technologie du monde. La technologie du ciel est supérieure. Les engins du céleste sont supérieurs, comme l'engin de feu qu'Élie prit pour aller vers le Père. Alors, ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas de la logique de ce monde. C'est pourquoi Jésus a dit, et Dieu plutôt a dit dans Ésaïe 55, car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce système du monde. Nous n'appartenons pas aux convoitises de ce monde, convoitises des yeux, convoitises de la chair, n'est-ce pas, orgueil de la vie. Non. Nous appartenons au Seigneur des Seigneurs, au propriétaire de cet univers qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Verset 15, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde. Verset 16, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Jésus prie le Père de nous sanctifier par sa vérité. Sa parole incorruptible, sa parole éternelle, sa vie éternelle en fait, parce que la vie est dans sa parole et sa parole est sa vie. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Verset 17, c'est toute une prière. Sanctifie-les. Voyez-vous, Jésus, dans les saints des saints devant le Père, il nous sanctifie par la vérité. Il enlève tous les mensonges, toutes les tromperies, toutes les manigances et les manipulations du monde des ténèbres. Il les enlève pour le remplacer par la vie sainte, la vie glorieuse de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Voyez-vous pourquoi nous devons connaître sa parole, aimer sa parole, vivre dans sa parole, pratiquer sa parole, proclamer sa parole, déclarer sa parole, prier selon sa parole. Parce que sa parole est la vérité qui nous sanctifie. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. La mission, voyez-vous, la sanctification n'est pas un acte statique, c'est un acte dynamique. Ça veut dire quoi? On nous sanctifie pour nous envoyer dans le monde, pour aller sanctifier le monde. Et c'est pourquoi ce verset 18 est important. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé. La mission de Christ nous a été aussi confiée par le Christ. Le Père a envoyé le Fils et le Fils nous a aussi envoyés. En missiologie, on parle de la mission divine, qui est la mission de l'Église. Nous sommes missionnaires ou démissionnaires, on n'a pas de choix. Et ici, l'apôtre Jean nous dit, comme tu m'as envoyé, dit au Père, dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. Nous envoyés dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes envoyés dans ce monde des ténèbres, dans ce monde des maladies, dans ce monde des calomnies, oui, des médisances, oui, dans ce monde des pandémies, des épidémies, oui, dans ce monde épidémique, pandémique, dans ce monde angoissant, dans ce monde anxieux, dans ce monde rusé, dans ce monde du malin. Le Seigneur Dieu nous a envoyés, comme lui-même a été envoyé par le Père, pour aller éclairer le monde, car nous sommes la lumière du monde. Verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Jésus s'est dit, lui qui est Dieu, quand il était dans le corps, il dit, je me sanctifie moi-même, c'est-à-dire, je me mets moi-même à part pour eux. Je vais mourir moi-même pour eux. Je me sanctifie moi-même pour eux, verset 19, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Pour qu'ils participent à ta sanctification,
ils leur font un modèle, ils leur font un moteur même de sanctification, une dynamique. Ils leur font, n'est-ce pas, une source d'inspiration et une ressource de sanctification. Et je suis et la source et la ressource. Je me sanctifie moi-même pour eux. Verset 19. Afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai prié, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il a même prié pour nous autres qui n'étions pas encore là au premier siècle, après Jésus-Christ. Il priait en nous déjà en l'an 33, 34, il priait pour nous, pour ceux qui croiront en leur témoignage. Ça, c'est merveilleux. Verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, leur témoignage, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Voyez Jésus dans le Saint des Saints, dans la chambre haute, en train de demander au Père une chose très importante, qu'il soit un comme moi et toi, nous sommes un. Oh, bien-aimé, ça c'est la grande prière de mon cœur aussi. Si nous étions un, quelle que soit la taille de notre Église, nous allons changer le monde. L'unité dans la pensée, l'unité dans la parole de Dieu, l'unité dans l'action, l'unité dans l'amour, dans la foi, dans l'espérance, l'unité de l'esprit, l'unité dans la prière, dans la parole. Oh, oh Seigneur, aide-nous à comprendre cette unité, à chercher cette unité en toi. Pas l'unité fabriquée par les hommes, pas l'œcuménisme, l'unité superficielle, mais l'unité en Christ, par Christ, pour Christ, dans la gloire du Père. Oh, que c'est merveilleux, bien-aimé. Être un, être uni, comme le Père et le Fils sont un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Jésus a mis sa gloire, a donné sa gloire à ses disciples, parce que cette gloire enlève l'opprobre, enlève la malédiction, enlève les fausses religions, enlève tout ce qui divise. Il a mis sa gloire sur eux, en eux, son esprit, son amour, son feu, sa dignité divine, sa nature divine. Autrement dit, Dieu est devenu homme pour que les hommes deviennent Dieu. C'est ça. Permettez-moi, c'est un raisonnement qui est biblique. Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu et que les hommes deviennent Dieu puissent vivre en communion avec Dieu et en communion entre fils et filles de Dieu, en Jésus. Et les gens ne comprennent pas ça, il faut se dévêtir, se déprogrammer pour être reprogrammé et revêtu par le Seigneur, revêtu de sa nature divine, revêtu de son esprit, revêtu de son amour, revêtu de sa puissance, revêtu de sa sagesse, revêtu de son royaume et de sa royauté. Moi en eux, verset 23, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Imaginez un foyer où le mari et la femme sont parfaitement un dans l'amour, un dans la joie, un dans les peines, un dans les souffrances, un dans le combat, un dans les déceptions, oui, un dans le succès, mais aussi un dans les échecs, comme Jésus était un avec le Père à la croix. Il était un dans sa mort et dans sa souffrance, un dans son ensevelissement avec le Père. Le Père était en Christ, souffrant avec lui et réconciliant le monde avec lui-même sur la croix à Golgotha.
Et les hommes ne voyaient pas ça. Puis Jésus était un dans sa résurrection et aujourd'hui il est un dans la gloire du Père. Il veut que nous soyons un pour que le monde croie, parce que le monde divisé, le monde confus, le monde plein de haine, le monde matérialiste, capitaliste, socialiste, communiste, tyrannique, méchant, le monde du malin des ténèbres, ne peut croire en des chrétiens malins, en des chrétiens méchants, en des chrétiens ténébreux, en des chrétiens confus, en des chrétiens qui se divisent, se mangent contre eux. Chaque fois que j'ai vécu la division dans l'Église, c'était toute une souffrance. Toute une souffrance. Les gens, c'est une souffrance, une agonie. Parce que on démontre par là que Jésus n'est pas capable de nous maintenir ensemble, alors qu'il est très capable. Mais c'est à cause de nos caractères, de nos égos qui ne sont pas encore morts en lui. Seigneur, fais que nous puissions mourir avec toi et qu'on dise comme l'apôtre Paul dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie dans la chair, écoutez bien ça, ma vie dans la chair, toujours dans Galates 2:20. Ma vie dans la chair qui est rebelle, la chair qui est méchante, la chair qui est divisée et qui provoque des divisions. Ma vie dans la chair, j'ai la vie dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui est mort pour moi. Je suis crucifié avec Christ. Oh, que ce chemin de la croix, cette semaine sainte, cette Pessa me conduise à la croix moi-même, afin que vendredi saint, je puisse moi-même mourir avec le Christ à la croix, crucifier mon petit moi, crucifier mon ego, crucifier mon passé, mon présent, mon avenir, et laisser son passé, son présent et son avenir vivre en moi, rayonner en moi, se manifester en moi dans toute sa splendeur et sa gloire, afin que nous soyons parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez-vous, l'évangélisation par l'unité. Si nous sommes unis, on va même plus casser la tête d'aller à gauche, à droite, d'évangéliser. L'Esprit viendra et les gens vont venir. L'unité, et il faut travailler là-dessus. On n'est pas unis, je vous dis la vérité. Non, là il y a l'unité, il y a une bénédiction merveilleuse. Le torrent surnaturel d'Ézéchiel 47 coule à flot de fleuves d'eau vive. Jésus dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37, 39. Là où l'unité, le fleuve d'amour coule, le fleuve d'espérance, le fleuve de foi, le fleuve de guérison, le fleuve de joie, le fleuve de la vie éternelle coule. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Voyez-vous, Jésus, il ne voulait pas seulement que nous puissions partir là après notre mort, mais il voulait tout en laissant ses disciples ici, qu'ils soient avec lui, parce que, comme il est dit dans Éphésiens 3, nous sommes morts avec lui, ressuscités avec lui, assis avec lui dans le lieu céleste. Métaphysiquement, spirituellement, on est assis avec lui dans le lieu céleste. Et nous devons voir sa gloire comme maintenant, il est avec nous ici, il est avec nous dans les ondes, il est avec nous dans l'Internet, il est avec nous au Zoom et au Facebook, il est avec nous au YouTube. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous amène dans sa gloire éternelle. Père juste, le monde n'est pas point connu, mais moi, je te connais, dit Jésus. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur fais reconnaître. Je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître. Le nom de Dieu, c'est une tour forte. Les justes s'y réfugient et est en sécurité. Nous devons connaître le nom de Elohim, le Créateur, de Yahweh l'Éternel, de Yahweh Jireh qui pourvoit tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, de Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, qui combat pour nous. Et nous gardons le silence, il combat victorieux
victorieusement pour nous. Nous devons connaître le nom de Yahweh Shammah qui est présent, de El Elyon, le Dieu très haut, de El Olam, le Dieu éternel, le Dieu de l'éternité, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons connaître le nom de Yeshua HaMashiach, le Je suis, le Sauveur du monde, Yahweh, le Sauveur du monde. Car en connaissant son nom, nous le connaissons. Et en le connaissant, nous sommes sauvés, rachetés, transformés, glorifiés, sanctifiés, justifiés par la foi. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je te connais. Et c'est ici on connaît que tu m'as envoyé. Je les ai refait connaître ton nom et je le leur ferai connaître ton nom puissant, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. Voyez cette prière sacerdotale dans les saints des saints de Dieu se termine par une demande spéciale, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. L'amour agapé, l'amour inconditionnel, mais oui, l'amour, mais aussi l'amour réel, profond. Cet amour qui n'est jamais entamé par une circonstance. Cet amour qui ne diminue pas dans la tristesse, dans la déception, qui est toujours là, permanent, l'amour grandissant, progressant, et de gloire en gloire. Bien-aimés, c'est après cette longue prière que Jésus va sortir de la chambre haute pour aller de l'autre côté. Nous sommes au chapitre 18. Et là, il va aller prier encore dans les jardins d'Éden, à Gethsémane, avant d'aller confronter l'ennemi. Et là, à Gethsémane, il devient le sacrifice. Et nous allons voir cette partie très prochainement, dans 18, puis un peu 19. Comment les grands sacrificateurs, le souverain sacrificateur par excellence, est aussi les sacrifices. Il va se sacrifier plus de moutons de la Tabaski, plus de sacrifices de juifs, de taureaux, de chèvres, de moutons, de béliers, plus de sacrifices de coqs ou de poules. Lui-même va se donner, et là on le voit sortir de la chambre haute et en même temps sortir du Saint des Saints et enlever comme ce vêtement du grand prêtre pour revêtir les vêtements d'opprobre, mes péchés, mes iniquités. Et nous allons le voir, n'est-ce pas, demain. Comment il va lutter demain matin, ne manquez pas. Comment le sacrificateur est aussi les sacrifices. Et en se donnant en sacrifice, il a montré et démontré son amour envers nous. Et c'est là que nous nous rejoignons avec Jean dans Apocalypse 1, 5 à 6, à celui qui nous aime et qui nous a délivré nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Combien sa gloire est éternelle. Alléluia. 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 Sa gloire est éternelle. Avec son coup à Dieu. Nous nous prosternons, Seigneur, devant ton trône et nous levons nos mains pour t'adorer. Nous t'adorons.
devant ton trône. Nous levons nos mains. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Dans le ciel et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Dans le ciel et sur la terre, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à notre Dieu. Nul n'est comparable au grand sacrificateur, les grands sacrifices, Nous avons nos efforts en toi. la profondeur du mystère de Dieu. Les grands sacrificateurs sont fils bien-aimés et aussi les grands sacrifices pour nos péchés. Car la source du vrai salut est devant ton trône. Et nous lèvons nos mains pour t'adorer, pour t'adorer. Voici devant ton trône, c'est t'adorer, devant ton trône, Nous adorons le Seigneur. Nous t'élèvons, Seigneur. Oh oui, Yahweh. Nous t'adorons. Nous t'élèvons, Seigneur. Toi, la source de vie. Toi, la parole de vie. Toi, le pain de vie. Toi, l'amour de Dieu manifesté. Toi, le chemin, la vérité, la vie. Toi, la gloire du Père, la parole vivante de Dieu. Nous nous prosternons, Seigneur, pour t'adorer. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Prosternons-nous et adorons le Seigneur. Adorons-le de tout notre cœur. Adorons-le de tout notre cœur. Élevons-le de tout notre cœur. Il est le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Et aujourd'hui encore, il prie pour nous.